À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. À qu'il est beau. C'est un petit peu trop bas. Oui. Qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un ensemble monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Chantons sans cesse les bontés du Seigneur. On va chanter une strophe. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici les annonces du jour. Annonce fédérale. Alors, le président de l'Église adventiste mondiale invite tous les membres à prier pour nos frères et sœurs de l'Europe de l'Est, précisément en Russie et en Ukraine. Que le Seigneur apporte la paix et la guérison dans tous ces contextes difficiles. La journée mondiale de la jeunesse aura lieu le samedi 19 mars 2022. Le programme se déroulera à Sainte-Rose sur la place de la Verdure de 8h30 à 13h30. L'ensemble de la jeunesse est attendu des castors au GIA avec leur cadre.
N'oublions pas les 100 jours de prière qui continuent ainsi que les 8 mois vers le bien-être. Annonce locale. Le ministère personnel vous invite à la sortie missionnaire avec les JA ce samedi de 16h à 17h, donc juste 1 heure. Le comité d'église aura lieu ce dimanche 6 mars à 16h30 en présentiel. Les étudiants de la prophétie sont invités mardi 8 mars à 18h30 pour une étude biblique avec le pasteur. Le thème est « Quand le voile se lève un peu plus ». Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans la Bible, vous avez vu qu'il y a beaucoup, souvent on parle de mère porteuse. Sarah a été une mère porteuse, d'autres mères dans la Bible ont été des mères porteuses, c'est-à-dire qu'elles étaient stériles et c'est Dieu qui leur a donné la possibilité d'enfanter. Qu'est-ce que cela a à voir avec les 144 000 ? Nous allons donc considérer cela, puisque, bibliquement parlant, les histoires de la Bible ne sont pas des histoires d'hommes et de femmes simplement. C'est Dieu qui nous raconte sa problématique depuis le ciel jusque sur la terre et il illustre ces problématiques avec les histoires humaines. Nous allons donc découvrir la beauté de ces histoires et voir comment nous pouvons tirer des leçons pour notre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour les annonces du jour. Merci pour votre écoute et préparons-nous pour le service du culte. Prenons nos hymnes et louanges au numéro 163. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Je te prie, Seigneur, en ce matin, de nous accorder ta paix et ta grâce, que nous puissions faire de ce culte un culte d'adoration. Seigneur, c'est la grâce que je te demande au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonjour, cher Gia. Bonjour, cher Gia. Bonjour. Chers membres, chers amis visiteurs, je vous souhaite à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, j'espère que vous serez bien installés
afin de pouvoir observer la jeunesse, partager, comme le dit le mot d'ordre, le message adventiste au monde entier, en notre génération. Amen. Je vous invite à prendre vos hymnes et louanges au numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera à perpétuité, son immense charité durera à perpétuité. Notre verset de ce matin se trouve dans Romains 8, versets 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y soumise. Avec l'épée, l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à vous agenouiller pour la prière. Je pose à tes pieds mes fardeaux, devant toi je dépose tout
Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir permis de nous retrouver dans ta maison ce matin, ô Père. Merci pour les grâces que tu nous accordes, ô Seigneur, pour chaque bénédiction que tu accordes à chacun de tes enfants. Merci pour la santé que tu nous accordes, Seigneur, dessus chacun d'entre nous, de nous guider, de nous diriger sur chacun de nos pas, ô Père. Merci pour chaque personne que tu permets d'intercéder pour bénir tes genoux, Père. Merci pour chaque chose que tu accomplis dans nos vies, ô Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, bénis chacun de tes enfants. Bénis ton enfant qui intercédant ta parole en ce matin, Seigneur. C'est par les grâces que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Service de fidélité. Reconnaître que Dieu possède toutes choses est la base de l'honnêteté et du vrai succès en affaires. Créateur de tout ce qui existe, il en est le véritable propriétaire. Nous ne sommes que ses gérants. Tout ce que nous possédons, il nous l'a confié pour que nous l'employions conformément à ses ordres. C'est là une obligation qui repose sur tout homme et qui concerne tous les domaines de son activité. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec foi. Je chante avec foi. Car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie. Car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec foi. Je chante avec foi. Car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie. Car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami.
midi pour boire et manger. Un temps pour me baigner et m'habiller. Un temps pour jouer et pour m'amuser. Un temps pour apprendre et travailler. Un temps pour prier et adorer. Mamie, je peux voir ce qu'il y a dans le paquet? Eh bien, c'est un cadeau pour vous, les enfants. Hein? Mais ce n'est l'anniversaire ni de moi ni de Mathéo. Je sais, je connais les dates de vos anniversaires, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous offrir ces cadeaux avec l'accord de maman, bien sûr. Mathéo, viens voir. Quoi? Mamie nous a offert des cadeaux et je me demande bien ce que c'est. On peut l'ouvrir maintenant? Pas encore. Dans un petit moment, je vais faire quelque chose, je reviens. J'ai tellement envie de savoir ce qu'il y a dedans. Juste déchirer un petit bout et je verrai. Mamie a dit de ne pas toucher au cadeau, vaut mieux lui obéir. Me voici, les enfants. Ah, enfin, toi. Enfin, mamie, tu es là. On était trop impatients d'ouvrir les cadeaux. Alors, Estelle, voici le tien. Merci. Et Mathéo, voici le tien. Merci. Mathéo, tu es pensif. Est-ce que tu es déçu de ton cadeau? Oh non, mamie, jamais de la vie. Il est super, mon cadeau. Ah. C'est juste que l'autre fois, tu m'as raconté une histoire sur les serviteurs et les talents. Oui. Et que tout talent est un cadeau. Et j'ai trouvé ça drôle. Dieu donne à tous, enfants, jeunes, adultes, aînés, des talents, des qualités spéciales qu'ils doivent utiliser au service de Dieu et au service du prochain. Alors toi, tu as le don du dessin et tu nous as fait des petits dessins et c'est pour cela que nous avons encadré tous tes petits dessins. Petit, ça veut dire qu'il y a des grands dons et des petits dons? Alors ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors par exemple, toi Mathéo, tu dessines. Nous t'avons inscrit à une école de dessin et de peinture. Tes professeurs t'aideront à perfectionner ton don qui est un véritable cadeau de Dieu. C'est super. Je ne suis vraiment pas obligée d'attendre d'être un grand. Quelquefois, Mathéo, le cadeau de Dieu ne peut pas être ouvert tout de suite parce que nous sommes trop jeunes ou pas assez expérimentés. Alors, il faut du temps, il faut de la patience, il faut persévérer, remercier notre donateur et surtout gérer avec lui. C'est très important. Moi, je le remercie pour les dons qu'il m'a donnés. Même si je suis bien impatient, je veux bien gérer avec Dieu. Tu sais des efforts, je le reconnais. Mais n'aurais-tu pas essayé de couper une caïmite par impatience? Oh, mamie. Tu vois, les caïmites ne seront à point que dans 2 jours. En y réfléchissant, mes enfants, savez-vous qu'un don peut être comparé à une caïmite? À une caïmite? Ah, c'est trop drôle. Alors, vous savez les enfants, la caïmite là, comme vous la voyez, elle a une chair qui est très douce. Mais pour bien l'apprécier, c'est à sa maturité. Quand la caïmite est bien à maturité, c'est là qu'on apprécie. Mais elle a encore des vertus qui sont insoupçonnées. Alors, elle peut guérir les bronchites et les diarrhées aussi. Alors, les enfants, vous voyez, de la même manière que la caïmite permet de soulager les maux de certaines personnes, eh bien c'est pareil, les dons que nous possédons de Dieu, eh bien ils vont contribuer au bonheur des gens que nous côtoyons et c'est une manière de bien gérer ces dons-là avec Dieu. Alors, est-ce que vous voulez mieux connaître vos dons, les enfants? Oh oui! Eh bien, demandons à Dieu de nous aider à découvrir les dons qu'il nous a donnés et surtout à les gérer avec lui. Merci notre Père Céleste pour tous les cadeaux que tu nous offres. Aide-nous à les découvrir et à les apprécier et les gérer avec ton aide. Amen. Amen. Inutile d'aller bien loin, ni de traverser les mers pour réaliser combien le monde est triste et amer. Ce n'est pas avec nos chants ni avec nos beaux sermons que
que l'un de ses plus petits connaîtra que Dieu est bon. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour. Non, les mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour. Ce que Dieu attend de moi, c'est que je lève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent, un roi qui entend et qui voit. Si je nourris les affamés, si je prends toi au mal logé, si je visite les malades, les réfugiés, les prisonniers, mes journées sombres et monotones, toute l'obscurité de ma vie disparaîtra quand brillera sur moi sa lumière infinie. Le message de ce matin a pour titre « Dis-moi où tu vas et je te dirai d'où tu viens. Création ou évolution ?» Notre texte de ce matin se trouve dans Romains 8, versets 19 à 21, qui dit « La création attend avec un vif désir que les enfants de Dieu soient révélés, car la création fut soumise à une certaine frustration, non à cause de son propre choix, mais du fait de la volonté de celui qui l'y a soumise, tout en ayant l'espoir d'être libérés de l'esclavage, de la corruption, pour participer à la glorieuse libération des enfants de Dieu. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur, en ce matin, je veux que tu puisses nous emmener dans le chemin que tu veux nous emmener avec ce message. Merci pour tout. C'est à ce que te demandons dans ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Il est impossible de contempler notre planète sans se rendre compte que le monde naturel est au bord du précipice. La contamination a atteint des chiffres alarmants. Le climat est perturbé et les phénomènes naturels se sont multipliés à un rythme tel que l'équilibre naturel du milieu ambiant est affecté. Quand notre Créateur fit le ciel et la terre, il vit avec admiration que cela était bon. Nous voyons même que la nature reflète son amour. L'ennemi ne veut pas que l'homme connaisse et reconnaisse Jésus-Christ comme créateur et sauveur de ses créatures. Et il désire encore moins que l'homme reconnaisse qu'il fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour lui, la pensée évolutionniste, contraire aux saintes écritures, a poussé ses fidèles à accepter l'origine de la vie en termes de procédés naturels et d'énormes périodes de temps. Concept basé sur l'évolution qui éloigne encore plus l'être humain de son créateur. Tel est le but du mal. Depuis que l'homme a désobéi à son créateur, l'ennemi de Dieu a fait tous ses efforts à sa portée pour séparer l'homme de la source de vie, dégradant toujours plus ses activités mentales et l'éloignant de l'espérance. Quand nous regardons le monde autour de nous, rempli de violence, de désastres naturels et de corruption morale, nous l'associons clairement au verset biblique, Romains 1, versets 24 à 32, qui dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous y voyons là la cause principale de cette situation au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dans le livre Patriarches et Prophètes, nous lisons: d'autres s'égarent dans les dédales de la philosophie à la recherche de raisons et de preuves qu'ils ne trouveront jamais. Ils rejettent les lumières et les preuves que Dieu a bien voulu nous donner. Ils refusent de marcher à la lumière du soleil de justice avant qu'on leur ait expliqué pourquoi il brille. Ceux qui persistent dans cette voie ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Dieu ne nous enlèvera pas tout motif de douter. À chacun, il donne des preuves suffisantes pour étayer sa foi. Si nous ne les acceptons pas, il nous abandonne dans les ténèbres. Nous pouvons trouver ce passage dans Patriarches et Prophètes, page 411. La même nature nous montre clairement les évidences de l'existence d'un Dieu créateur. Pour ce qui est de cette terre, les Écritures déclarent que l'œuvre de la création est achevée. Les œuvres que furent les siennes furent achevées dès la fondation du monde. Mais le pouvoir de Dieu continue même de s'exercer pour soutenir les objets de sa création. Le pouls bat et les respirations se succèdent du fait que le mécanisme, une fois mis en mouvement, continue de fonctionner par sa propre énergie inhérente. Chaque respiration, chaque battement du cœur sont une preuve du soin que prend celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'identité. De l'insecte minuscule à l'homme, toute la création vivante dépend chaque jour de sa providence. Dis-moi d'où tu viens. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 6. Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation portent le sceau du même puissant esprit, ils ne peuvent être en désaccord. Des conclusions erronées, tirées de faits observés dans la nature, ont néanmoins laissé supposer qu'il y avait conflit entre la science et la révélation. Et en s'efforçant de rétablir l'harmonie, on a adopté des interprétations qui minent et détruisent la force de la parole de Dieu. On a prétendu que la géologie contredisait l'interprétation littérale du récit mosaïque de la création. On a dit qu'il avait fallu des millions d'années pour tirer la terre du chaos et afin de mettre la Bible en accord avec cette théorie. On a fait des jours de la création de longues périodes indéterminées, couvrant des milliers et même des millions d'années. Une telle conclusion est entièrement gratuite. Ce passage est tiré d'Éducation, pages 125 et 126. La singularité des actes de la création, comme ceux qui sont décrits dans le premier chapitre de Genèse, place cette explication ou vérification bien au-delà du cadre des procédés scientifiques. La connaissance de la nature et les périodes de temps de tels faits dépendent entièrement du témoignage de témoins dignes de foi, ceux de la révélation. Si on pouvait démontrer que des structures complexes biochimiques ou biophysiques dont dépendent les organismes vivants pouvaient évoluer à partir de formes très simples résultant de propriétés communes de la matière, une telle preuve ne constituerait pas la preuve que ces êtres évoluèrent réellement dans cette forme. On ne peut présenter le procédé de l'évolution que sous forme d'une possibilité,
en plus de l'indispensable bénédiction de la création exposée dans la Bible. Amen. Patriarche et prophète, page 88, dit « La narration sacrée affirme que chaque jour de la création, comme tous les jours qui ont suivi, a constitué en un soir et un matin. » Il est vrai que des vestiges trouvés dans la terre témoignent de l'existence d'hommes, d'animaux et de plantes beaucoup plus grands que ceux que nous connaissons. Au déluge, la surface de la terre fut brisée, des transformations remarquables eurent lieu, et lorsque la croûte terrestre se reforma, elle conserva bien des vestiges de la vie antédiluvienne. Ces faits sont autant de témoins muets confirmant la vérité des oracles de Dieu. D'après la Bible, vers où nous dirigeons-nous? Savons-nous vers où nous dirigeons-nous? Comprenons-nous quel est notre véritable foyer? Quelles sont quelques-unes des évidences auxquelles nous pouvons nous confier? Un des aspects le plus remarquables du monde dans lequel nous vivons est l'évidence du dessein et de l'ordre. Que l'on utilise un télescope, un microscope ou simplement l'œil nu, le dessin inexplicable et l'ordre sont très clairs, même pour un observateur moins expert. De l'orbite de l'électron autour du nucléus de l'atome à l'orbite du Soleil dans la galaxie, tout respecte un ordre donné. L'œil à travers duquel nous voyons ou la main qui nous permet de toucher sont les puissants témoignages d'un dessein en faveur de la vie. Il y a aussi de grands dangers dans l'étude de la science du fait de l'accoutumance que l'on acquiert de ces enseignements. Dans les établissements scolaires et académiques, quel que soit le niveau de l'enseignement, du jardin d'enfants à l'université, c'est la théorie de l'évolution qui est enseignée, transmettant avec elle les erreurs qui y sont associées. C'est pourquoi l'étude de la science qui devrait impartir la connaissance de Dieu se trouve à tel point mêlée aux spéculations et théories humaines qu'elle inspire l'incrédulité. Est-il possible de comprendre le fonctionnement d'un organisme et de nier l'existence d'un maître qui l'a conçu? Est-il possible de croire que la vie telle que nous la connaissons continuera indéfiniment, réservant notre unique espoir de perfection à une mutation génétique basée sur le hasard? Si l'homme est à l'origine d'un procédé macroévolutif, durant de longues périodes de temps, alors comment pouvons-nous donner un sens aux multiples références bibliques qui déclarent que l'homme fut créé à l'image de Dieu depuis le commencement? Comment comprenons-nous alors le fait que nous devons être recréés à l'image de Dieu par Jésus-Christ si nous voulons obtenir la vie éternelle? Si nous avions été créés à l'origine pour ensuite évoluer pendant de longues périodes de temps, pour en arriver à la condition mentale et physique humaine actuelle, pourquoi allons-nous nous soucier d'un procédé appelé salut? Choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme âgé qui croyait en Dieu, qui était apprécié, très apprécié dans le village où il vivait. Les villageois partageaient avec lui leurs problèmes, car les conseils qu'il donnait démontraient une certaine sagesse. Un jour, des jeunes mal intentionnés voulurent lui jouer un mauvais tour. « Allons voir si nous pouvons mettre ce vieux dans l'embarras. Nous apporterons ce papillon et nous l'enfermerons dans nos mains. Il nous demandera ce que nous avons ici et nous lui répondrons que c'est un papillon. Puis, nous lui demanderons, dites-nous s'il est vivant ou s'il est mort. S'il répond qu'il est vivant, nous l'écraserons dans nos mains et il sera mort. Et s'il dit qu'il est mort, nous le laissons s'échapper et il s'envolera. » Il se mit à rire, pensant qu'ainsi, ils feront passer ce sage pour un insensé. Si tout se passait comme il l'avait prévu. Quelle ne fut pas leur surprise en entendant des lèvres du vieillard. Ce papillon sera comme ceux qui veulent qu'il soit. Sa réponse nous surprend, mais elle contient une grande leçon. Notre foi
nos doutes en regard de la création dépendent de notre décision. L'énorme puissance qui se manifeste dans toute la nature et qui soutient toute chose n'est pas simplement, comme disent certains hommes de science, un principe qui pénètre dans toute une énergie active. Dieu est esprit et est indubitablement un être personnel puisque l'homme fut créé à son image. En tant qu'être personnel, Dieu s'est révélé à travers son Fils. Jésus, reflétant la gloire de son Père et l'image même de sa personne, prit la forme humaine sur terre. En tant que sauveur personnel, il intercède pour nous dans les cours célestes. Devant le trône de Dieu, il mène son ministère en notre faveur, comme un fils d'homme. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare dans ses lettres qu'en Christ ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. La main qui soutient les mondes dans l'univers, la main qui les maintient dans leur position ordonnée et dirige leur activité inlassable, est la main qui fut clouée sur la croix pour nous. En conclusion, la grandeur de Dieu est incompréhensible. L'Éternel a son trône dans le ciel. Pourtant, il est omniprésent par l'activité de son esprit. Amen. Il a une connaissance intime de toutes les œuvres de sa main et un intérêt personnel pour chacune d'entre elles. Qui est comme l'Éternel notre Dieu? Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. C'est seulement par l'activité de cet esprit qu'au commencement, il se mouvait au-dessus des eaux. De ce Verbe par qui toutes les choses furent créées, de cette lumière véritable qui éclaire tout homme, que peut être correctement interprété le témoignage de la science. C'est uniquement par sa direction que peuvent être découvertes ces vérités les plus profondes. Amen. Je vous invite à prendre vos hymnes et louanges au numéro 17. Il a parlé, ce Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Il a parlé, ce Dieu que je ton nom, ton
Chers jeunes gens, jeunes filles, il ne nous est pas demandé de faire ce choix sans la preuve que Dieu est un Dieu réel et personnel. Dieu nous a donné un cerveau capable de réfléchir, de nous rendre compte de toutes les évidences, soit bibliques, scientifiques ou expérimentales. Dieu nous a promis aussi de nous conduire à la vérité par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Ce choix ne peut être celui d'un père, d'un ami ou d'un professeur. Ce choix est le nôtre. Il résulte de notre propre décision. Inclinons la tête pour la dernière prière. Père éternel, nous te remercions pour ce culte que tu nous as accordé, que nous puissions rentrer chez nous sans malheur, sans accident, avec la grâce et la certitude que tu es un Dieu d'amour, de grâce et de paix, Seigneur. Que tu puisses continuer à être là pour nous et que nous puissions montrer au monde que tu es un Dieu qui est présent en tout le temps. C'est la grâce que je te demande au nom de ton Fils Jésus qui règne dans le siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Il bénisse nos cœurs.